il ne faut pas croire ou imaginer, du moins en tout cas dans la posture de ce que peut nous apporter, on va dire, cette relation, que le divin soit quelque chose qui soit extérieur à nous. Les maîtres, les guides spirituels, quels qu'ils soient, quelle que soit leur altitude et leur profondeur, même je parle des avatars ou de certaines incarnations divines, ne sont que les supports incarnés, les possibilités qui nous permettent simplement de révéler en fait ce qui existe déjà en nous. En fait, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a absolument pas besoin d'intermédiaire. Alors certaines personnes se sentent sentent qu'il est plus simple pour eux de prier les guides, de prier les anges, les archanges, ou de se relier à la photo d'un maître. Mais en définitive, le divin, il est là dans sa complétude, dans son éternité. Nous venons, nous vivons à travers et par une conscience qui est indivisible par nature. Donc il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Le divin, il nous entend quand on parle. Le suprême, il nous entend. Il est là en permanence. Il est même beaucoup plus là que le sont les anges, les guides, les archanges ou le maître à laquelle nous sommes reliés. Parce que même le maître à laquelle nous sommes reliés, si on est relié à un maître, qui pour qui que ce soit, peut-être certains d'entre vous, demande de l'appeler, de se connecter à lui. Sauf si le canal est créé, on est sous sa conscience, je ne sais pas. Mais fondamentalement, on a déjà créé une dualité, donc forcément on doit être dans l'approche sujet-objet et on doit s'y connecter pour en recevoir en tout cas une certaine émanation. Alors que le suprême, il est tout le temps là. Il n'y a même pas besoin en définitive il n'y aurait même presque même pas besoin de chercher à l'appeler, puisqu'on vit en lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, si j'ose l'appeler comme ça, c'est adapté à toutes ces créatures et c'est adapté à la multiplicité de sa création. Et généralement, on a tendance à imaginer que c'est quelque chose qui est trop grand pour nous. Vous voyez, on se dit c'est trop grand, enfin je veux dire, Dieu, ok, mais on va être un peu plus, avec plus d'humilité, on va choisir un petit peu plus bas, une émanation déjà haute, et puis déjà on va se relier à ça, ce sera déjà très bien. Alors qu'en faisant ça, on n'a pas véritablement compris que nous sommes le divin lui-même qui s'est incarné. On n'est pas extérieur à lui. Dans tous les plans de conscience et pour toutes les créatures, le divin s'est rendu et se rend accessible pour chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus que le fait de se rendre accessible pour chacun, il peut créer un lien intime et une intimité profonde, personnelle, avec chacun. Vous savez, moi, dans mon expérience, le divin en tant que tel, Dieu, alors j'ai eu beaucoup de manières de me relier durant de mon expérience. Il y a eu des maîtres à lesquels je me suis relié, des maîtres à lesquels je continue à me relier, par amour, par cœur de leur enseignement, par leur émanation, leur qualité aussi de ce qu'ils sont. Mais ça n'empêche pas de perdre de vue que ce n'est pas eux qui vivent à l'intérieur de mon cœur, bien que ce soit sur un autre plan. Vous voyez ? Mais je sais très bien aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'intermédiaire, et que personne n'en a besoin en définitive. Même Mère Mira, elle le répète souvent, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On peut avoir besoin d'un maître, d'une image, ou autre chose comme ça, mais fondamentalement, c'est juste pour nous rassurer. C'est un support quelque part, une échelle. Et quand on se relie comme ça à un moment avec un maître, petit à petit, normalement, le maître doit nous apprendre à réussir à nous détacher de lui. Le problème, c'est que c'est à double face. Soit on arrive à créer ce lien dans lequel on reconnaît le suprême et on reconnaît le maître intérieur dans ce que représente le maître, dans ses actions, pour l'exemple au niveau de ce qu'il offre, de ce qu'il est, de ce qu'il donne, de ce qu'il peut toucher, parce que si vibratoirement, énergétiquement, il y a quelque chose qui rayonne et qui peut véritablement transformer aussi l'être.
Vous savez, c'est comme une pile, hein. On a un soleil, on a une bougie à côté, la bougie reconnaît le soleil comme étant quand même, ayant un rayonnement un petit peu plus fort, hein. Vous voyez, hein, donc il y a une transformation qui peut se faire au niveau vibratoire. Mais malgré tout, ce n'est pas le maître qui nous fait et qui nous donne la possibilité d'agir. C'est à nous d'avoir la volonté de mettre les choses en place et d'essayer de comprendre ou d'intégrer aussi ce qui est reçu. On ne peut recevoir que ce qu'on a élargi ou, ou le réceptacle que nous sommes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. J'entends parfois des gens qui disent « Oui, alors moi dans la spiritualité, moi je suis spirituel. Ah oui, ils sont dans la spiritualité. » Mais ça ne veut rien dire du tout. Le monde est spirituel. Nous vivons dans l'esprit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spirituels, entre parenthèses, bien que j'aime pas dire ça, ça ne veut rien dire du tout, mais bon, qui sont beaucoup plus spirituels que d'autres personnes qui se disent dans une pratique ou dans une approche. On n'est pas du tout là-dedans. On apprend à se découvrir, on apprend à aimer, on apprend à se connaître. On apprend la relation, on apprend à accueillir, à accepter l'autre. Donc ce n'est pas du tout une question de pratique protocolaire, de posture et d'approche qui sont liées à une vision très croyante en définitive. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le monde de la communication, le monde de la connaissance, hein, dans lequel nous sommes, dans lequel on a accès à tout facilement, on peut voyager à l'autre bout du monde en quelques jours, on peut aller en Inde toutes les semaines si on veut et revenir, on peut faire énormément de choses. Le fait d'avoir un maître est plus forcément, pour certains en tout cas, je ne parle pas de cas général, mais n'est plus forcément quelque chose de nécessaire. Je pense qu'il n'a jamais forcément été spécialement, parce que la vraie reliance est liée à une question de maturité intérieure, d'aspiration et de sincérité envers soi-même. Bien qu'on puisse avoir à un moment vraiment des accompagnants. Mais je pense que le maître est en train de se transformer et se transformera au fur et à mesure du temps en un guide, en un enseignant. Et qu'on est en train de quitter, comme disait déjà la mère de Pondichéry et Sri Aurobindo déjà en 1900, que le métier de maître spirituel, était déjà vieux, était déjà en train de disparaître. Aujourd'hui, on est dans une société, une connaissance, un développement de l'individualité qui fait qu'on ne peut plus remettre intégralement son pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce qui n'empêche pas de recevoir des enseignements et de comprendre ou de prendre, de prendre exemple ou d'aller plus profondément dans un accompagnement de quelqu'un qui nous a devancé ou qui est plus avancé sur certains points. Je dis bien sur certains points, dans certains espaces. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'est plus sur d'autres. Vous allez voir un prof de maths pour qu'il vous apprenne quelque chose. Mais ça se trouve, vous parlez couramment espagnol, le prof de maths, il ne sait pas parler espagnol. Donc vous allez venir au cours de maths pour apprendre des choses compliquées, et lui il va venir à vos cours d'espagnol pour apprendre l'espagnol. D'un certain point de vue, oui. Vous voyez, hein? Et je trouve qu'il y a aussi je ne sais pas comment dire, une confusion aussi là-dessus, et souvent j'en parle avec des personnes, sur la notion un petit peu du maître spirituel et de l'imagination dans toutes les réalisations, parce qu'il existe beaucoup de types de réalisations, ce ne sont que des étapes, hein, dans le sens où même après un éveil impersonnel ou choses comme ça, où des personnes vont penser qu'elles sont des maîtres, ou d'autres vont les prendre pour maîtres, mais il y a encore énormément de parties qui ne sont pas du tout dégrossies. Énormément de blessures qui ne sont pas forcément résolues, même si l'être s'est détaché ou a transcendé un certain processus d'identification à des choses. C'est pas pour autant qu'il est revenu, qu'il a intégré et qu'il a manifesté, on va dire, un changement dans le comportement qu'il peut avoir. Et même s'il dit certains enseignements, ce n'est que là que sa vérité par rapport à son propre point de vue, sa culture, sa connaissance et sa réalisation. Et sa culture, voire sa tradition. Mais c'est en rien une réalité qui peut convenir à tout le monde. On le voit bien. Autrement, tous les enseignements de tous les maîtres, bien après avoir épluché, mais alors, quantité de bouquins, il y aurait une cohérence extrêmement claire dans ce qui est dit. Entre l'autre qui dit qu'il n'y a pas de karma, l'autre qui dit qu'il y en a, l'autre qui dit que les réincarnations n'existent pas, l'autre qui base son enseignement sur les réincarnations, l'autre qui... Vous voyez, et tout le monde est perdu.
Donc voilà, il y a quelque chose qui est... Nous cherchons à réaliser ce qui vit dans notre cœur. Nous cherchons une réalité tangible, une réalité vivante qui vit en nous. On cherche notre propre maître intérieur. Pourquoi aller donner notre pouvoir, aller nous donner à quelqu'un d'autre? Malgré toute la beauté de cet être. Et malgré toute la beauté de cet être, il est ce qu'il a réalisé. Il est à l'image de ce que son chemin et que le divin a incarné pour lui. Vous voyez? Mais nous ne serons jamais cette personne-là. Ce que tu dis, c'est très beau et c'est très vrai. Parce que si on recherche aussi dans ce détachement, effectivement, cette liberté d'être, bah, comme tu dis, c'est vrai, je veux dire, à un moment, il faut apprendre à se détacher aussi du maître, à se détacher de ce support, de cette image, en sachant que derrière, on trouve beaucoup aussi un attachement au maître qui est des fois un peu excessif, dans lequel on rentre dans une idolâtrie de la forme, et dans son comportement. Dieu sait combien d'ashrams j'ai fait dans lequel le regard du maître qui vient, la petite main posée sur l'épaule, la petite hiérarchie qui se crée entre les ashramites et qui pose des histoires de jalousie, etc., a créé, on va dire, toutes sortes de problématiques, en définitive, qui ne favorisent pas forcément l'autonomie. Hein ? Et un maître, en tout cas digne de ce nom, très souvent amène à un moment le disciple à s'éloigner de lui et l'amène justement à partir loin pour apprendre à trouver ce que le maître lui a permis de pouvoir faire grandir ou fleurir en lui, de le faire vivre lui-même ailleurs et loin du maître, même s'il reste vraiment dans l'esprit du maître. C'est comme un professeur du cœur tout simplement. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est que, il me semble, par la vibration actuelle de la planète, ce qui se passe, l'évolution des consciences, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont capables de passer ce stade. Vous voyez ? Mais là, c'est pareil, tout dépend un petit peu la vision et la tradition que nous choisissons. Si on choisit des traditions plus, je ne sais pas, non duelles, hein, en règle générale, qui travaillent plus sur le yoga de la connaissance, le jnana yoga, on va avoir des pratiques des enseignements qui sont très mentaux. Les pratiques ne le sont pas, bien qu'elles passent par le mental, qui sont très mentaux. Généralement, dans ces enseignements-là, on n'a principalement pas de sadguru dans lequel on se donne. La personne est un enseignant. Alors que dans des pratiques de bhakti yoga, de pratiques de la dévotion, on a un enseignant qui ne devient plus un enseignant, qui devient un gourou. Un sadguru à laquelle nous nous donnons, à laquelle nous sommes en dévotion, pas envers lui, envers la femme, envers ce qu'il représente. L'incarnation de Shiva, Krishna, le Christ, qu'importe, mais il y a quelque chose dans lequel on va se donner à lui pour bénéficier de son support et apprendre au début à transférer quelque part le maître intérieur dans la forme de qui représente. Mais c'est pas sans risque, c'est jamais sans risque quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de problématiques aussi avec ça. Avec des maîtres qui ne sont pas tout à fait ce qu'on imaginait, avec des histoires qui touchent à des choses qui sont totalement humaines et qui font que le dévot ensuite peut être catastrophé, effondré par une réalité, on va dire, de ce qui est en train de se passer, de ce qui s'est passé. Et beaucoup de confusion dans des personnes qui eux-mêmes recherchent un maître et presque cherchent sur Internet, sur des livres ou dans les trucs, le maître à lequel ils peuvent se donner. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est un peu bizarre, hein. Maintenant, enfin, à une époque, on n'aurait jamais imaginé ça, même il y a encore quelques centaines d'années. La personne qui cherchait son gourou, il lui fallait très longtemps pour trouver son gourou. Des fois, marcher des jours et des jours, traverser des pays entiers pour le trouver. Une fois qu'elle le trouvait, il fallait qu'elle se retrouve pendant peut-être des fois 2, 3, parfois 10 ans sans avoir un mantra, à nettoyer les chiottes, à nettoyer l'ashram, à être juste à côté de lui. Certes, présence transformatrice du maître, mais malgré tout, avec tout un chemin initiatique derrière pour en recevoir la qualité quelque part de l'exemple du maître. Aujourd'hui, un mec bourré à Toulon à 11h du soir au mois de novembre, il arrive au Zénith de Toulon, il rentre, il y a des mecs super sympas. Ah, là, oui, c'est Amritananda Mahi, il fait des darshan. Ah ouais, c'est quoi? Il débarque, il va machin, ah, vous pouvez vous asseoir là, vous savez ce que c'est qu'un mantra? Hein? Non? Bah, asseyez-vous là, on va vous expliquer. Voilà, et il suit la file, et il reçoit son mantra. C'est hallucinant. Hein, c'est vraiment... non, c'est le chemin spirituel 2.0. Ou pire, le mec, il est là, il ne sait pas, il cherche maître spirituel, il tombe sur Mamera, il réserve son darshan en ligne. Et il prend l'avion, et le lendemain, il a traversé l'Europe. Et il est assis à recevoir un darshan d'un avatar. Hallucinant. Non, mais... ouais. Vous voyez, ça remet en cause... Hein?
la manière, le chemin initiatique d'antan. On n'est plus du tout dans, le même, dans la même chose. Aujourd'hui, on cherche n'importe quoi. Allez, franc-maçonnerie, occultisme, les rose-croix, trucs gnostiques de je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, vous tapez, quoi. Zen, Vedanta, Advaita, machin, nanana, sur Internet. 3 948 000 résultats, en français. Tu vois. Si t'as pas fini d'éplucher ça, déjà, tu vois, à la fin de la semaine, tu vois, bah t'es déjà perdu, là où tu vas t'inscrire, ce que tu vas faire et machin. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui est... Et après, par l'usure, par la difficulté, on finit par revenir à soi. On dit, mais de toute façon, il n'y a pas besoin. Et pourquoi faire tout ça? De toute façon, tout est là. Et en même temps, quand on est tout seul, on se rend compte qu'on n'arrive pas à toucher à ça parce qu'on se demande où est-ce qu'on doit chercher, etc. C'est pour ça qu'on doit malgré tout être guidé, malgré tout avoir des enseignements, quels qu'ils soient. Mais en même temps, il faut comprendre que tout cela va vers un espace et un endroit dans lequel il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Le divin, il est là en permanence. Nous pouvons nous relier en permanence. Et je vous invite en tout cas à créer cette intimité à chaque instant. Elle est précieuse. Pour ma part, il n'y a pas plus précieux. J'ai rien trouvé de plus précieux dans ma vie que cette relation que j'ai. Même les parties réalisées, des parties que j'ai réalisées en moi, de vastitude, de trucs comme ça, elles ne sont pas aussi précieuses que cette relation que j'ai avec le divin. Elles ne sont pas aussi précieuses.